Patrick Chassé, ce n'est pas une langue de bois, alors on le retrouve tout de suite en interview avec Mazarine, comme on le voit ici avec ce vélo fait en bois, dédicacé par les différents coureurs du Tour de France, et également ce petit chiot très mignon. He's very, very beautiful now. He is my lovely soul dog. His name is El Niño, the best mini pin ever. Allez, c'est parti. Bonjour Patrick. Bonjour Mazarine. Donc, après ces 20 ans d'expérience sur le Tour, est-ce qu'il y a encore des choses qui t'étonnent? Bah vous m'étonnez. Parce qu'on se dit, bon, ils viennent une fois, c'est déjà bien quand même de venir une fois sur le Tour. Ils viennent 2 fois, mais ils viennent 10 ans, 15 ans. On se demande si, quelque part, ils n'attendent pas qu'on s'en aille finalement. Hein, nous, non. Qu'est-ce qui m'étonne sur le Tour? Ce qui m'étonne, par exemple, ici, c'est de découvrir des endroits que je ne connais pas. C'est mon 20 et quelques. Ouais, plus près de 30 que de 20 d'ailleurs, et je viens dans les Alpes et je ne sais toujours pas m'y retrouver. On va hier à la Rosière, je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est ça qui est étonnant. Le vélo, c'est pas qu'une histoire de sport, c'est une histoire de géographie. Et finalement, on est plus souvent surpris par la géographie que par le sport. Je dirais même cette année, c'est assez remarquable. Est-ce que tu as tissé des liens avec les coureurs et lesquels? Oui. Bon, moi je travaille aussi, j'ai une société qui travaille aussi pour les équipes, aussi pour les organisateurs. Donc, ce qui fait qu'on a parfois, avec les équipes avec lesquelles on travaille, des liens un petit peu privilégiés. On les voit toute l'année. Groupama FDJ par exemple, mais aussi AG2R La Mondiale, bon bref, d'autres équipes. Donc on a forcément à cette occasion des liens plus particuliers. Ça peut être gênant d'ailleurs, parce que parfois on passe à côté de coureurs très intéressants qu'on n'a pas l'occasion de très bien connaître. Qu'est-ce que tu penses de la performance des Français sur ce Tour? Elle est décevante. Paf, ça y est, ça taille. Elle est un peu décevante. Elle est décevante parce que j'ai l'impression, mais alors attention, hein, là, on est après 2 étapes de montagne. Un peu l'impression que Romain Bardet plafonne. Surtout en face, il y a une concurrence qui est complètement dingue. On a un peu l'impression que beaucoup de coureurs étrangers sont au-dessus du lot. Alors oui, il y a une victoire d'étape, il y a Julien Alaphilippe, c'est bien. Mais on attendait de jouer les premiers rôles. Romain Bardet a dit qu'il voulait gagner le Tour de France. J'espère qu'on va avoir un beau coup de Trafalgar pour pouvoir peut-être retrouver une situation favorable pour eux. Quel est l'endroit le plus atypique où le Tour est passé selon toi? Ah ouais, non, c'est pire qu'un quiz ça. L'endroit le plus atypique. Alors, si je réponds pas, je passe pour le vieux blasé qui regarde même plus autour de lui. Si je veux m'en sortir, je fais appel à ma mémoire immédiate, genre ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Un intégriste catho, chrétien, j'en sais rien, mais une église avec des pois rouges. L'église Saint-Michel du côté de la Rosière hier. Ça, j'avais encore jamais vu ça. J'avais vu un curé sonner les cloches de l'Alpe d'Huez. Ça, il paraît que c'est tous les ans, quand un Hollandais gagne, parce que le curé, jadis, c'était hollandais, c'était étonnant, aller mettre des pois rouges sur toute la façade d'une église, jamais vu. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Laquelle? Mais non, mais on a combien de temps là? Le départ dans 1 heure. Alors c'est parti. Non, mais une anecdote. Je sais pas. Le tour, c'est aussi la vie. C'est les vacances. C'est un peu les vacances. Quand je dis c'est les vacances, c'est qu'on dort pas dans son lit le soir. On est à l'hôtel. On est. Dernière anecdote en date. Je suis rentré dans une chambre où il y avait ni électricité, donc ni eau chaude. Pas de drap, pas de couverture, pas de serviette, pas de torchon pour faire la vaisselle le matin. Enfin, pas une piole, un studio. Alors là, on pourrait dire, elle raconte sa vie. Mais non, on aime le Tour pour ça aussi. C'est qu'il y a plein d'imprévus. Et bah voilà, on croit qu'on va dormir dans un palace un jour. Le lendemain, on n'a même pas de drap pour dormir. Et on dort sur un matelas ou par terre. Mais on s'en fout. Parce que l'important, c'est d'être avec vous ce matin. Voilà. Et que penses-tu d'un éventuel départ dans un quartier populaire Alors les quartiers populaires, il y en a eu quelques-uns. Cette année sur ce Tour. La Roche-sur-Yon, je me souviens. Je ne veux pas dire de bêtises, Dreux, je crois aussi. Bref, ça c'est bien. Ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il ne faudrait pas que sous prétexte de montrer la géographie dont on parlait tout à l'heure, les paysages, etc., on montre une France qui n'existe
pas vraiment. C'est-à-dire la France uniquement des beaux sites, comme ici, le lac d'Annecy il y a quelques jours, etc. La Bretagne, les Monts d'Arrée. Oui, c'est vrai, ça existe et on en est fiers. Mais la France, ce n'est pas que ça. La France, c'est aussi des choses concrètes. Et les quartiers, ça en fait partie. Et je dirais même qu'il ne faut surtout pas masquer. J'espère que l'on ne masque pas la réalité aux téléspectateurs du monde entier, parce que la France, c'est un tout. Et il faut respecter ce tout. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on commence avec la première question. Allez. Alors, c'est pour l'étape Millau-Carcassonne. D'accord. C'est une étape de quoi, du Tour de France? Bah oui. Cette étape dite de transition offrira une ascension du col de première catégorie. Lequel? Le pic de... Le pic de l'ours. Le pic de... Le pic Camol. Le Piccadilly. Bah je sais pas. Pic de Nord. Pic de Nord, voilà, c'est ça. Pic de Nord à côté de Carcassonne. En 1962, Jean Stablinski remportait l'étape entre Luchon et Carcassonne, mais combien d'étapes du Tour va-t-il gagner dans sa carrière? Entre 8. 1 et 50. Et 20. Donc c'est bon. Il est à 6. Un peu moins. Il est à... Oui, non, c'était en fait pas 6. Il y avait 5,5. Et finalement, il a été déclassé sur la demi-étape, donc il est à 5. Ouais. Alors, en 1954, Millau était le lieu d'arrivée d'une étape de 225 km. Quelle était la ville départ? Clermont-Ferrand, Toulouse, Albi ou Millau? Non, c'était Orléans. Et ils se sont trompés dans le... Ah non. Si. Bah vérifie, mais vraiment je crois que c'était Orléans en 52, ouais, si c'était ça. Ouais, si, ça, je t'assure. Arrête. Devine. Et bah c'était quoi déjà? Ah Nico, c'était Clermont-Ferrand, Toulouse, Albi Et ou c'était Millau? avec Toulouse. C'est Eh oui, la ville rose. C'est ça. Lors de la 15e étape du Tour en 1986, quel Français portait le maillot jaune au départ de Carcassonne vers Nîmes? Un prénom et un nom, s'il te plaît. Qui portait le mythique. maillot jaune? Bernard Hinault. Voilà, et boum. Le poids du tablier du viaduc de Millau pèse 36 000 tonnes. Non. L'équivalent de combien d'éléphants d'Afrique? Entre 3200 et 6200. Alors ça dépend en fait, parce que moi je calcule souvent en hippopotame, pas en éléphant. Je peux calculer en hippopotame ou pas? Ça va le droit. Alors en éléphant, si ça fait... Et d'Afrique, s'il te plaît. Et Pas d'Inde. ouais, alors si je fais 4, je retiens 6, puissance 12, la racine carrée de 8, ça fait à peu près 154,5 éléphants. Ça fait quoi? Oui, T'as oublié de multiplier 1540 éléphants. encore plus. Ça fait 6863 éléphants. Alors on est... Ah oui, mais tu m'as dit sur ceux d'Afrique, pas d'Inde. C'est ça, ouais. Là, les 5000, 5800, un peu moins. 600, Un peu 500, moins. 400, Moins. 350, Moins. 300, Moins. 250, 200, 100. Oh putain. En 1990, quel Français s'impose lors de la 15e étape Bernard entre Hinault. Millau et Revel? Non, Laurent Fignon, Laurent. Charlie Motet, Charlie Motet. Bah voilà, c'est ça. Mais oui, Charlie. Nico, j'ai une question, t'as pas besoin de repos un peu? Non, ça va. Non, ça va. Bon. Et ben n'oubliez pas d'aller voir notre quiz sur notre application que vous pouvez télécharger sur l'App Store et Google Play. Tu la téléchargeras, Ah oui, et bravo. Hein. Bravo pour ce que vous faites. c'est gentil.